Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer la matrice ici d'une fonction de plusieurs variables. Supposons que j'ai une fonction qui définit sur un domaine de définition D vers R. Les variables de f, ils sont x1, x2 jusqu'à xn et la valeur de f pour ces coordonnées x1, x2, xn, c'est une valeur réelle, c'est une valeur qui appartient à l'ensemble R. Pour déterminer cette matrice, il faut d'abord déterminer en première étape le gradient de la fonction f. Et on a déjà défini et déterminé comment déterminer le gradient d'une fonction f. Par définition, ce gradient, c'est un vecteur de coordonnées. La composante selon la première variable qui est x1, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x1. La deuxième composante selon x2, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x2. Ainsi de suite jusqu'à la dernière composante selon xn qui est la dérivée partielle de f par rapport à xn. Après la détermination du gradient de la fonction f, dans ce cas, la matrice ici de la fonction f au point x1, x2, xn, c'est une matrice carrée n fois n. Dans la première ligne, on trouve les éléments, la dérivée partielle de la composante de f par rapport à x1, la dérivée partielle par rapport à x1, la dérivée partielle de la première composante par rapport à x2, la dérivée partielle de la première composante du gradient par rapport à xn. Dans la deuxième ligne, on trouve la dérivée partielle de la deuxième composante du gradient par rapport à x1, la dérivée partielle de la deuxième composante du gradient par rapport à x2 jusqu'à le dernier élément qui est la dérivée partielle de la composante selon x2 par rapport à xn. Et la dernière ligne, nous avons la dérivée partielle de la dernière composante du gradient par rapport à x1, la dérivée partielle de cette composante par rapport à x2, jusqu'à le dernier élément qui est la dérivée partielle de cette composante par rapport à xn. On va voir un exemple d'une fonction de deux variables. Dans cet exemple, nous avons une fonction de deux variables x et y et a pour expression x à la 3 plus x à la 2 fois y plus x y à la 2 plus y à la 3. Donc, pour déterminer la matrice ici, il faut d'abord déterminer le gradient de cette fonction. Comme on a dit, le gradient de cette fonction, c'est un vecteur de coordonnées, la dérivée partielle de f par rapport à x et la dérivée de f par rapport à y. Pour la composante selon x, la dérivée partielle de f par rapport à x, dans ce cas, je fais la dérivée de ça et je considère y comme une constante. Si je considère y comme une constante, donc la dérivée de ça par rapport à x, il donne x à la 3, c'est 3x à la 2. La dérivée de x à la 2 fois y, c'est 2xy. La dérivée de x, y à la 2, c'est y à la 2. Et la dérivée de y à la 3, c'est égal à 0 parce que y, il est considéré comme une constante. La composante selon l'axe y, je fais la dérivée de ça par rapport à y. Donc, de la même façon, je considère x comme une constante. Donc, la dérivée de ça, la dérivée de x à la 3, c'est 0.
la dérivée de x à la 2 fois y, c'est x à la 2, plus la dérivée de x, y à la 2, c'est 2yx, et la dérivée de y à la 3, c'est y à la puissance 2. Donc, la matrice ici de la fonction f au point x, y, c'est une matrice carrée 2 fois 2. Dans la première ligne, on trouve la dérivée partielle de cette composante par rapport à x et la dérivée partielle de cette composante par rapport à y. Si je fais la dérivée de ça par rapport à x, donc je vais trouver la dérivée de 3x à la 2, c'est 6x. La dérivée de 2x, y, c'est 2y. Et la dérivée de y à la 2, c'est égal à 0 parce que je considère y comme une constante. La dérivée de cette composante par rapport à y, donc je vais considérer x comme une constante, donc la dérivée de ça égale à 0. La dérivée de ça égale à 2x. Et la dérivée de y à la 2, c'est 2y. Ça pour la première ligne. Maintenant, pour la deuxième ligne, je fais la dérivée de la deuxième composante par rapport à x et je vais mettre ici. Et je fais la dérivée de cette composante par rapport à y et je vais le mettre ici. Donc, la dérivée de ça par rapport à x, je vais considérer y comme une constante. La dérivée de x à la 2, c'est 2x. Et la dérivée de 2yx, c'est 2y. Et la dérivée de 3y à la 2 égale à 0 parce que nous avons considéré y comme une constante. Pour cet élément, on va dériver cette composante par rapport à y. Donc, je vais considérer x comme une constante. Donc, la dérivée de ça égale à 0. La dérivée de ça égale à 2x. Et la dérivée de 3y à la 2, il donne cy. Si je veux calculer cette matrice au point 1, ça veut dire x égale à 1 et y égale à 1, on va remplacer ici, ici, ici et ici, x, y par 1. Donc, si je remplace x, y par 1, je vais avoir 6 plus 8. Plus 2 égale à 8. Ici, j'ai 2 plus 2 qui est égal à 4. Dans la deuxième ligne, ici j'ai 2 plus 2 qui est 4. Et ici j'ai 2 plus 6 qui est égal à 8.